Bienvenue sur Clair Évangile. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Je suis le révérend Bomo Cédric. Je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur la suite de la dernière vidéo. Parce que dans Actes chapitre 19, du verset 1 au verset 4, l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse et il a constaté que les disciples se comportaient d'une certaine manière. Et à partir de là, il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Et c'est pourquoi il pose la question de savoir si ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru. Cela signifie que la conversion qui nous donne d'entrer dans la foi par l'acceptation de Dieu comme Créateur et du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette foi ne suffit pas pour être serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous voyons l'apôtre Pierre qui s'est caché depuis fort longtemps, ayant peur d'être tué, ayant peur de subir le même sort que son maître, avec l'ensemble des disciples, trouve le courage le jour de la Pentecôte pour prêcher devant des milliers de personnes. Celui qui a renié Jésus devant une femme, symbole de faiblesse, de fragilité, a eu la force de prêcher devant des milliers de personnes. C'était à cause de la réception du Saint-Esprit. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous invitons les chrétiens à se raviser, que chacun fasse une introspection pour savoir s'il a vraiment reçu le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut veiller à ce que le Saint-Esprit qui est en toi ne soit pas attristé ou qui ne soit pas endormi par tes mauvaises manières de faire, par le retour aux habitudes antérieures, le retour au vieil homme. C'est pourquoi il faut chaque jour veiller à demander à ce que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit pour être un véritable chrétien, à demander à ce que le Seigneur nous donne la force pour le servir. Parce qu'ils sont nombreux ces chrétiens qui croient en Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit comme les chrétiens d'Éphèse. Et tous les baptêmes ne sont pas ce qui donne le Saint-Esprit. C'est le baptême au nom de Jésus qui donne le Saint-Esprit. Parce que les chrétiens d'Éphèse, les fidèles d'Éphèse, ils ont été baptisés, mais du baptême de la repentance, qui était le baptême de Jean, qui leur permettait d'abandonner ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient pour revenir à Dieu. Cela ne suffit pas pour être appelé chrétien. Pour être un chrétien, il faut non seulement croire, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, accepter Dieu comme Créateur et souverain, Dieu qui est suprême et tout-puissant. Et maintenant, il faut s'assurer que nous avons le Saint-Esprit, parce que c'est ce Saint-Esprit qui nous permet de produire le fruit qui est agréable pour le service de Dieu, le fruit qui est agréable pour nous manifester, la grandeur, la bonté de Dieu au monde, dans la société, et toucher ainsi d'autres cœurs. Sans le Saint-Esprit, ta prédication est vaine. Elle ne pourra pas toucher les cœurs comme Pierre le jour de la Pentecôte. Sans le Saint-Esprit, toute ton œuvre ne peut pas être agréable. Et c'est pourquoi nous voyons ces soi-disant chrétiens dans nos églises, dans nos rassemblements, dans nos assemblées, et on peut se demander, est-ce que celui-ci a vraiment reçu le Saint-Esprit au regard de ses œuvres, au regard de ses actions, au regard de ses réactions, au regard de ses paroles, de ses interventions, de ses positions, de ses décisions? On peut se demander, est-ce que tu as vraiment reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, pour résumer, pour être un chrétien accompli, pour être un véritable chrétien, il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, il faut également avoir le Saint-Esprit. Demandons-le chaque jour et demandons au Seigneur de le vivifier en nous. Merci, à bientôt.